Mesdames, Messieurs, ouvrons cette édition du Point de l'économie avec l'information ayant trait au H 2024. 1,560 milliard francs CFA, c'est le montant débloqué par le président Paul Biya au lendemain de la fête du Ramadan pour faciliter le déplacement de 4188 pèlerins musulmans en Terre Sainte. Il faut relever que cette année 2024, le nombre de pèlerins est en nette augmentation, contrairement au collectif de 3165 en 2023. Cette subvention du chef de l'État vise à permettre au grand nombre de pèlerins d'effectuer le voyage collectif à moindre coût, car le prix individuel pour les pèlerins pouvant assurer leur transport s'élève à plus de 3 millions de francs CFA, soit une légère augmentation par rapport à 2023. Toujours au Cameroun, 9 entreprises ont bénéficié des agréments au régime préférentiel de la CEMAC. Il s'agit entre autres d'Alucam, Nestlé, Bocom Petroleum SA. Cet agrément obtenu par ces entreprises locales leur permettra de gagner d'importantes parts de marché à l'étranger, ce qui est un moyen sûr pour ces entreprises d'améliorer leur compétitivité, leurs exportations et leur productivité. Il faut dire qu'en 2022, le Cameroun comptait 1000 produits agréés à la CEMAC et à la CEAC et au cours de cette période, 232 produits avaient été agréés au régime préférentiel de la CEMAC. Parlons à présent de santé dans ce point de l'économie, avec la phase 1 de la couverture santé universelle au Cameroun. Lancée le 12 avril dernier à Mandjou, dans la région de l'Est, elle a enregistré plus de 3 millions de pré-enrôlements ainsi qu'environ 530 000 enfants consultés gratuitement et plus de 300 000 âgés de 0 à 5 ans ont été traités sans frais du paludisme et plus grave. Et alors que 57 000 séances de dialyse ont été effectuées à 15 000 francs CFA l'année au lieu de 520 000 francs CFA auparavant, toutes les personnes souffrant de VIH, SIDA ou de tuberculose reçoivent gratuitement leur traitement. La couverture santé universelle est un mécanisme destiné à renforcer l'accès de populations aux soins de santé de qualité, le paquet de soins de départ donnant entre autres la possibilité aux patients souffrant d'insuffisance rénale de réaliser leur dialyse dans les centres ouverts dans les 10 régions du Cameroun. Ce dispositif a permis de subventionner jusqu'en 2022 plus de 1,2 million d'accouchements moyennant la souscription d'un chèque de 6 000 francs CFA couvrant toutes les dépenses liées au suivi de la grossesse et à l'accouchement, même en cas de complications. Parlons d'importation dans ce point de l'économie avec le Gabon. Plus de 7 tonnes, c'est la quantité de sucre importé en 2023. Produit de grande consommation essentiel pour les ménages gabonais, le sucre a connu des remous ces dernières années dans le pays. Avec sa volonté d'impulser son activité et d'impulser une nouvelle dynamique dans ce secteur, l'État a décidé de revendre ses parts dans la sucrerie africaine du Gabon. Des parts qui sont estimées à 65%. S'agissant de la transformation du sucre, son indice s'est dégradé entre les 2 derniers trimestres de l'année 2023. Pour ce qui est de la production, elle affiche une hausse de 10% en glissement trimestriel, atteignant un peu plus de 23 tonnes à fin 2023. Les importations de sucre ont représenté 7,56 tonnes de sucre à fin décembre 2023. Elles sont en hausse de 24% en glissement annuel avec des ventes de 22,4 milliards de francs CFA à fin décembre 2023, en glissement annuel pour plus de 34,12 tonnes. L'activité sucrière s'est globalement bien portée au cours de l'exercice 2023. Suite à l'augmentation unilatérale des frais de transaction sur la plateforme Orange Money, le gouvernement centrafricain a demandé à l'opérateur de téléphonie mobile Orange d'annuler cette hausse. Il faut dire que dans sa loi de finances 2024, le gouvernement centrafricain a prévu introduire une taxe de 1% sur toutes les transactions numériques. C'est donc pour anticiper sur ses revenus que l'opérateur Orange a augmenté les frais de ses services mobiles. Soulignons que cette augmentation des frais de transaction mobile money pourrait impacter l'utilisation des services qui constituent une alternative pour l'inclusion financière de la population centrafricaine qui est très peu bancarisée.
Parlons de culture dans ce point de l'économie avec le Togo qui va débloquer 300 millions de francs CFA au bénéfice des artistes. Il faut dire que ce fonds qui va être débloqué par le gouvernement togolais entre dans le cadre de l'appel à projet lancé en 2023 par le Front national de promotion de la culture. Selon les résultats publiés par le ministère de la Culture et du Tourisme dans le quotidien national Togo Presse, 7 domaines ont été financés par le gouvernement togolais. Les arts de la scène occupent la première place avec une enveloppe de 130,9 millions de francs CFA pour 33 projets financés. Le cinéma, quant à lui, prend une enveloppe de 51,9 millions de francs CFA avec 86 projets financés. Les arts plastiques bénéficient de 36,45 millions de francs CFA. La littérature, par contre, se contente de 23,15 millions de francs CFA pour 15 projets porteurs. Les domaines patrimoine culturel obtiennent 21,2 millions de francs CFA pour 49 projets et les espaces culturels 14,4 millions de francs CFA pour 11 projets. Soulignons que dans le cadre de dotations assouplies par des accompagnements financiers au profit des artistes et créatifs, les bénéficiaires obtiennent la moyenne de 400 000 francs CFA. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.